שיהיו כולם על ראש השנה. Et on tournait sur des systèmes comme avant, avec une Torah qui était moins élevée, alors la logique, elle aurait donné une satisfaction à l'homme, elle aurait rassasié. Parce que qu'est-ce qui rassasie l'homme? Qu'est-ce qui donne le bonheur? Qu'est-ce qui donne la joie de vivre? C'est la présence divine, c'est la Torah qu'il y a dans le monde. C'est ça qui rassasie. Sadik ochel l'iswa nafsho. Pourquoi le sadik il mange? Pour rassasier son âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rassasie l'âme? C'est de voir Hachem, c'est ça qui rassasie l'âme. Donc maintenant, si Hachem il t'envoie une Torah, qui est une Torah logique, alors avec cette logique-là, tu rassasies ton âme, ça va, tu fonctionnes. Maintenant, quand Hachem il décide qu'il va révéler une Torah qui est plus élevée, et que cette Torah, elle ne peut absolument pas passer par la logique, parce que c'est une Torah qui vient de l'amour d'Hachem, mais pas par rapport à la réussite dans ce monde, mais uniquement par un amour qui est au-dessus du temps, au-dessus de toutes les valeurs. Donc, toute la logique, elle va disparaître. Et même si logiquement tu as réussi, tu n'auras pas de satisfaction. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas, parce que des gens qui ont suivi des écoles de pensée, de la Torah même, des écoles de pensée d'il y a 100 ans ou 200 ans, ils arrivent à une réussite, mais sans la satisfaction. Alors qu'ils voient qu'une personne qui avait ça il y a 100 ans ou 200 ans, elle était très contente, très satisfaite de sa vie. Pourquoi il y a une insatisfaction? Pourquoi les gens ils sont insatisfaits? Alors les gens de la génération d'avant, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment? Tu peux pas être content de ce que tu as. Regarde, tu as ça. Et ça ne satisfait pas la personne. Parce que la personne, elle veut la Torah de Atika Stima. Elle veut cette Torah-là. Elle ne veut plus la Torah de la logique. Alors maintenant, ceux qui sont dans la Torah de la logique, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais tu veux quoi? Voilà, tu as ça, tu as ça, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que ce n'est pas ça qu'ils cherchent. C'est pas ça qu'ils cherchent. Tu donnes un enfant, tu lui donnes du bon manger, tu lui donnes des bonbons, tu lui donnes des beaux habits, tu lui donnes des jouets, tu lui donnes tout ce que tu veux. Tout, il a tout, il a tout. Et il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il veut l'amour de sa maman, c'est tout. Il ne veut pas ça. Il y avait une période où avec les jouets, les habits, les bonbons, ça allait. Il n'y a pas de problème. Avec ça, on restait tranquille. Ok, tu as des douceurs, des trucs bien agréables, tu as des beaux habits, tu as des jouets pour des trucs sophistiqués, tu es dans un bon cadre d'évolution et tout, pas de problème. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, les gens ils demandent une seule chose. Ils demandent de l'amour vrai, pas semblant. Ils demandent quelque chose de vrai, de l'amour vrai, c'est tout. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens ils se sont levés d'un coup maintenant, ils veulent ça? Pourquoi on n'arrive plus à les acheter avec des trucs de la réussite soi-disant? Pourquoi ça ne marche plus? Parce que le monde il commence à être alimenté par Torah de Atika Sima. C'est-à-dire depuis que Rabbeinu il est venu dans le monde il a changé de source d'alimentation, c'est tout. Donc le fait que le monde change de source d'alimentation, ça crée d'autres besoins. C'est plus les mêmes besoins. Quand il n'y avait pas de Torah, comment le monde y vivait? Il n'y avait pas la Torah, elle n'était pas révélée. Disons 99% de l'humanité ne connaissait pas la Torah. Il n'y avait que Abraham Avinu, des gens comme ça. Mais les communs des mortels, des gens normaux, ils ne connaissaient pas la Torah. D'où ils s'alimentaient les gens? D'où ils vivaient? Du Derech Eretz ils vivaient. Les gens ils s'alimentaient du Derech Eretz, c'est-à-dire du bon fonctionnement du monde. Le respect de l'autre, le fait qu'on ne s'entretue pas, le fait qu'on se rend service, le fait qu'on travaille, qu'on produit des choses, etc. C'est ça qui maintenait le monde. Les gens y vivaient avec ça, parce qu'il n'y avait pas de Torah. Une fois qu'il y a eu la Torah, qu'il y a eu Matan Torah, alors le monde il a commencé à s'alimenter avec la Torah. C'est-à-dire que tout le monde a eu besoin d'une connexion avec Hachem. Alors il y a eu la Torah, il y a eu la création de religions, plein de religions, c'est-à-dire plein d'approches, d'essais et tout. Parce que les gens, ils s'alimentent avec la Torah. Tout le monde s'alimente avec la Torah. Seulement après, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Après, il y a des interprétations.
il y a ceux qui ont trouvé la Torah elle-même, et il y a des gens qui ont trouvé d'autres, des religions, des trucs comme ça, toutes sortes d'adaptations de trucs. Mais à l'époque de Noach et tout, il n'y avait pas besoin de religion, parce que le Derech Eretz, c'était ça la religion du monde. C'est-à-dire les gens ils fonctionnaient par le Derech Eretz, c'est-à-dire le chemin de la terre. Il y a un fonctionnement. On s'entraide, on truc, on travaille, du troc, des trucs, on vit, c'était ça la vie, c'est tout, c'était Derech Eretz. Une fois qu'il y a eu la Torah, on est passé à autre chose. Maintenant, quand Rabbi Shimon il est venu, on est passé encore à un autre niveau, avec le Zohar et le Harizal. Et après le Baal Shem Tov. Mais quand Rabbeinu il est venu, il a amené une Torah, la Torah de Rabbeinu, elle a changé complètement le fonctionnement du monde.